Bonjour, aujourd'hui donc nous allons réaliser un fond sur notre gel presse avec des pinceaux Spalter. Ce sont des pinceaux assez larges, on en a pour bricoler, ils vont très bien. Il faut que les poils au bout soient bien durs, enfin soient assez durs pour pas qu'ils s'écrasent. Donc on va également utiliser de la peinture acrylique et on veut obtenir cet effet, je pense que je vais montrer un petit peu plus près. Voilà, cet effet un petit peu nuageux. Voilà, c'est l'effet qu'on obtient en utilisant ces pinceaux là, et je trouve ça pas inintéressant du tout sur la gel presse. Donc je vais prélever un petit peu de couleur d'acrylique avec mon pinceau. J'essuie l'excédent, enfin je tapote l'excédent sur ma palette pour ne pas appliquer un gros tas, n'est-ce pas? Plus on met de peinture et plus ça peut faire des gros tas, et c'est pas le but. On veut que ce soit léger, toujours en légèreté. Et on tapote, on met bien son pinceau à la verticale et on tapote, on tapote. Je mélange un petit peu de blanc personnellement au départ, et plus je descends, plus la peinture sera pure. C'est pour avoir un petit léger dégradé, on va dire. Voilà, c'est pour avoir de la nuance dans notre couleur. Voilà, on tapote pour obtenir ceci, un effet nuageux. Surtout, on ne glisse pas son pinceau parce que du coup, on n'aurait pas cet effet souhaité. Oui, là, je viens de penser à mettre les manchons. C'est encore pas tout à fait automatique, mais ça vient, et vous verrez en cours de vidéo que c'est bien utile. Merci Lisette. Donc voilà, là on voit que mon bleu est un peu plus franc, donc je continue et j'accélère parce que ça serait infernal de me regarder, je sais pas moi, 20 minutes à tapoter, quoi, aucun intérêt. Et je ne suis pas suffisamment bavarde pour combler ces temps-là en blabla inutile, on va dire. Donc là j'ai fini mon bleu, ma première couleur, donc j'essuie mon pinceau sur un brouillon. Là je tapote pas, j'essuie, et vous voyez, voilà, ça fait des effets de traits que j'aime bien aussi sur mon brouillon, pas sur ma gel presse. Voilà, je prends un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, et je continue à tapoter. Et vous voyez, je ne fais pas des lignes vraiment horizontales, parce que j'aime bien quand il y a, comment je veux dire, quand je peux faire une démarcation. Si ma ligne est complètement horizontale, le fondu est beaucoup plus compliqué à faire pour fondre les couleurs une dans l'autre. Et là, c'est parce que sur la gel presse, c'est pas intéressant. Enfin, je trouve que c'est pas intéressant. Donc voilà, je descends et on voit que mon jaune va devenir de plus en plus franc, puisque plus je descends et moins je mets de blanc. Voilà. Et je vais donc essuyer toujours le surplus de mon pinceau sur ma feuille de brouillon quand j'aurai appliqué suffisamment de jaune à mon goût. Vous utilisez les couleurs que vous voulez, vous faites exactement comme vous voulez. Donc là j'essuie. Je vais passer à l'orange que je mélange un petit peu au blanc, toujours pour que ce soit un petit peu plus doux au départ et plus franc après. Et vous voyez que j'ai utilisé ma gel presse toute neuve, toute transparente, bien grande, et je trouve même un petit peu trop grande pour ma prise de vue. Voilà, je suis pas satisfaite tout à fait de mon plan de vision, et j'ai également changé ma manière de faire, de filmer. Pour moi, elle me convient mieux, mais il va falloir que je l'adopte aussi. Le bruit de fond qu'on entend, c'est mon c'est mon ordinateur qui se met en refroidissement. Ouais, super. Donc voilà, là mon fond est rempli. Ensuite, je choisis un pochoir. Et mon pochoir, je vais évider des morceaux de mon pochoir, des zones de mon pochoir. Je vais les évider avec une lingette humide.
Et bien sûr, avant de faire ça, mon fond était sec parce que si mon fond n'était pas sec, quand j'enlèverais mon pochoir, ça m'enlèverait toute la peinture également. Donc je fais ça une fois mon fond bien sec. Je vais appliquer mon pochoir par-ci par-là et je vais vider. Et ça, je vais pas vous le filmer non plus parce que aucun intérêt non plus sur la durée. Le but est là et ensuite, voilà le résultat. Donc là, j'ai évidé les morceaux petit à petit, j'ai placé par-ci par-là et j'ai évidé. Ensuite, je vais appliquer une peinture sur les parties que j'ai évidées qui n'ont plus de couleur. J'ai choisi une métallisée cuivrée et une métallisée argentée. Tu vois, vous voyez, le manchon était bien utile dans ce cas-là et je pense dans tous les cas. Merci Lisette, mon pull est sauvé. Donc voilà, de la cuivrée, de la métallisée, je pense pas que ce soit, j'ai fait un bon choix dans ces couleurs là, mais bon, j'avais pas envie de retourner ma vidéo. Et grosse erreur de ma part, j'avais été dérangée entre temps, j'ai pas pu tourner tout d'un coup, ce qui fait que j'ai appliqué mes peintures à l'éponge alors que j'aurais dû les appliquer au pinceau. Bon, c'est pas très grave, les surfaces ne sont pas très importantes, mais voilà, c'est un petit peu déconnant. J'aurais dû le faire au pinceau, ça aurait été totalement dans le move de cette vidéo. Et également au montage, j'ai oublié de zapper cette petite partie de séchage. C'est pas bien grave non plus, ça va sécher. Ça va sécher le temps que je blablate avec vous. Cette semaine, je vais également vous faire une vidéo avec ces pinceaux, ces spalters sur un fond, sur sur une feuille directement, sans passer par la gel presse. Comme ça, les personnes, les abonnés qui n'ont pas de gel presse ne seront pas frustrés parce que on va le faire également sur une feuille sans cette gel presse. On obtient un petit peu le même effet et les deux ne sont pas déconnants, que l'on fasse avec ou sans gel presse, ça apporte quelque chose dans les deux cas, dans les deux techniques différentes. Donc là, on attend que le fond soit bien sec pour pouvoir ramasser. Tant que c'est pas sec, on ne ramasse pas. Donc je pense qu'on va bientôt être au bout du temps de séchage, ce fameux temps quand on regarde les vidéos c'est un temps affreux à attendre que ça passe, que le temps passe. Ça, je vous l'accorde. Là, je touche, c'est encore un petit peu humide. Alors, oh, mon Dieu. Là, je retouche et c'est bien sec. Donc, je pose mon acrylique. J'utilise pour ramasser une feuille d'acrylique, une feuille pour papier aquarelle de chez Action Noire. Donc, j'applique ma peinture. Je la tire bien, tout en gardant un petit peu d'humidité. Et là, je fais une deuxième erreur, enfin pour moi, me concernant, c'est que j'applique ma feuille en verticale, alors que si j'aurais voulu qu'elle soit vraiment, si j'y avais pensé qu'elle soit bien jolie, je l'aurais mise en horizontale. Donc, j'ai fait bien adhérer ma feuille avec un rouleau, voilà. Et je décolle ma feuille. Voilà. L'effet aurait été plus joli dans l'horizontale. Peu importe. C'est comme ça.